Pour ma première vidéo, j'aurais pu te partager un top crypto spécial bull run. Mais au lieu de ça, j'ai carrément décidé de te dévoiler mon portefeuille ainsi que les derniers mouvements que j'ai pu faire pour profiter au mieux de ce bull run. Alors, si tu es nouveau dans le milieu de la crypto ou si comme moi, tu es plutôt du genre à simplifier au maximum pour aller à l'essentiel, je suis sûre que tu vas te reconnaître dans cette vidéo. J'ai choisi de constituer un portefeuille équilibré, diversifié, plutôt sécurisé sur le long terme avec une petite touche de folie pour conserver un côté dynamique. Salut, moi c'est Virginie et j'investis en crypto depuis 2020 et j'ai rejoint la chaîne de Sylvain il y a vraiment peu de temps. Je me dois de te faire une brève présentation, un état des lieux, au moins dans les grandes lignes de mon profil investisseur. Donc comme je te le disais, j'ai découvert la crypto il y a quelques années déjà, j'ai pris part de loin au bull run de 2021, tu verras d'ailleurs il y a quelques restes de cette période. Et sans rentrer dans les détails, je dirais que je suis quelqu'un qui va à l'essentiel. Je n'ai pas le temps de suivre au jour le jour ce qui se passe sur les marchés. J'investis régulièrement, une fraction quasi fixe de mon budget mensuel est allouée à la crypto. J'ai de la crypto sur une ledger, question de sécurité, et pour la partie un peu plus dynamique, j'utilise Bitget. Dans cette vidéo, je vais te partager donc la constitution de mon portefeuille crypto dans les grandes lignes. L'idée globale de la vidéo est sortie il y a quelques temps, mais j'ai dû revoir certaines positions. Non pas que je fasse énormément de transactions, mais il faut bien le dire, depuis le 5 novembre et l'élection de Trump, beaucoup de cryptos ont explosé. Il y en a une en particulier sur laquelle j'ai réduit mon exposition qui devenait beaucoup trop importante. Je vais te parler de tout ça. Avant d'aller plus loin, je dois te dire que je ne suis pas conseillère financière ni même experte en crypto. Je te partage simplement ce que je fais et comment je le fais. Le marché des cryptos, c'est quelque chose de particulier, c'est très volatile et si tu n'es pas prêt à voir ton portefeuille faire le yo-yo, alors c'est peut-être juste pas le bon moment pour toi. Donc s'il te plaît, si tu manques d'expérience dans ce domaine, sois bien conscient des risques que tu prends. Pour ma part, j'ai jugé qu'on était au bon moment pour te partager ce que je fais et comment je le fais. Vu l'euphorie sur les marchés, certains de mes amis m'ont posé pas mal de questions ces derniers temps. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'a poussé à venir sur YouTube. La crypto dont tout le monde a entendu parler et qui représente exactement 28% de mon portefeuille, c'est le Bitcoin. Forcément, c'est ma ligne la plus importante, c'est mon assurance vie crypto. Le Bitcoin, c'est lui qui mène le marché. Quand Bitcoin est en forme, l'ensemble du marché s'envole, alors que quand Bitcoin est à la peine, on voit alors des prises de bénéfices. Quoi qu'il en soit, le Bitcoin est amené à prendre de la valeur sur le long terme. On sait aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 19 millions de Bitcoins qui ont été créés et qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions en circulation. C'est toute la force du Bitcoin, l'offre limitée, bien à l'opposé de l'économie mondiale basée sur l'impression monétaire, mais ça, c'est un autre sujet. Donc j'ai du Bitcoin sur ma ledger qui attend patiemment et je continue d'en acheter régulièrement. Sur ce wallet, j'ai également de l'Ethereum. Certains diront que le potentiel d'Ethereum est limité sur ce bull run. L'écosystème d'Ethereum est déjà énorme et il ne faut pas oublier qu'Ether reste l'une des cryptos les plus sécurisées au monde. Comme je te l'ai dit en introduction de vidéo, je joue la carte de la sécurité avec une touche de folie et c'est pour ça que j'ai 17% de mon portefeuille en Ethereum et que je continue d'en acheter régulièrement. Toujours au même endroit sur mon wallet parce que je ne compte pas y toucher de sitôt, j'ai du Solana. Solana nous a fait une super performance depuis ses plus bas l'an dernier et pour moi cette crypto représente encore beaucoup de potentiel, notamment parce que Solana est devenue la blockchain des meme coins. Les meme coins, ce sont ces cryptos à l'effigie de chats, de chiens, de grenouilles qui font des performances de fou, mais qui ne sont basées que sur le bon vouloir, sur l'adoption par la communauté. Bref, principalement pour des raisons de facilité et de coût, les meme coins sont aujourd'hui essentiellement développés sur Solana, ce qui crée une certaine dynamique sur cette blockchain. On ajoute à ça l'image d'Ethereum Killer qui colle à Solana depuis son lancement et je pense donc que Solana a encore du potentiel sur le long terme. C'est pour ça que, comme Ethereum et Bitcoin, je continue d'acheter régulièrement du Solana. Cette ligne représente aujourd'hui 10% de mon portefeuille. Il me reste 2 cryptos à te partager sur ce wallet et ensuite on passera sur ce que je possède sur Bitget. Je t'expliquerai aussi pourquoi j'ai certaines cryptos sur Bitget et non pas tout sur un wallet. Mais avant ça, si tu es encore là, c'est certainement que tu apprécies ce contenu et donc je t'en remercie et je me permets de te demander de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne afin de suivre mes prochains contenus. Ça a été un long débat avec Sylvain, mais j'assume pleinement mes choix. J'ai toujours du XRP dans mon wallet à hauteur de 6%. Pour tout avouer, c'est un reste en quelque sorte de 2021. J'attends toujours patiemment la fin du procès qui oppose Ripple à la SEC et je me dis qu'avec le changement de patron à la tête du régulateur américain, ça pourrait signer le comeback de Ripple. Je sais que depuis 2021, le nombre de tokens XRP en circulation a nettement augmenté.
Honnêtement, j'ignore si je retrouverai un jour mon investissement initial. En revanche, je pense que ce n'est vraiment pas le bon moment de vendre mon bag de XRP. Je le conserve donc précieusement, même si je n'achète plus de XRP depuis pas mal de temps. La dernière crypto que j'ai sur mon wallet, c'est le BNB, la crypto de Binance. Je me souviens qu'en 2021, au moment où je me suis vraiment lancée, tout le monde en parlait, donc j'ai constitué mon bag à ce moment-là, et depuis, j'en achète de manière épisodique, mais pas plus. Aujourd'hui, j'ai environ 4% de mon portefeuille en BNB. Je reste convaincue que les tokens de plateformes comme BNB, de Binance ou encore le CRO de crypto.com vont performer dans les prochains mois. Les plateformes vont à coup sûr bénéficier de l'afflux des nouveaux entrants et donc leurs tokens vont augmenter. Le restant de mes cryptos, hormis mes liquidités ou stablecoins à hauteur de 10 à 20% selon les périodes, et actuellement à 14% en USDT, est sur Budget. Ce sont des cryptos qui tournent plus ou moins selon le marché, sauf le BGB qui est le token natif de Budget. J'en ai environ 3%. C'est un bag que je fais grossir régulièrement. Avoir du BGB permet de réduire les frais de trading sur Budget et ça me permet également de participer au launch pool, aux événements Budget, aux airdrops, etc. Au passage, si tu souhaites rejoindre Budget, tu trouveras un lien en description. On a négocié pour toi 10% de remise. J'ai investi dans le TAO Bit&Sor il y a à peu près un an aux alentours de $100. J'en ai acheté jusqu'à environ $200 et depuis, je conserve. TAO, si tu ne connais pas, c'est une crypto qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle et avec l'arrivée de ChatGPT sur le devant de la scène, TAO a explosé avant de redescendre. Je n'ai pas voulu vendre. Pour moi, il y a encore du potentiel à long terme ou plutôt sur ce bull run. Par contre, je n'achète plus de TAO à l'heure actuelle. Autre crypto que j'ai accumulé sur Budget, c'est Render. Là, on est dans le domaine du partage de puissance de calcul informatique. C'est ce qu'on appelle le secteur d'épines. J'ai quasiment 5% de mon capital crypto en Render et je continue à cumuler justement jusqu'à cet objectif de 5%. Je vais terminer cette vidéo par l'une des rares cryptos que j'ai vendues ces dernières semaines. Mais avant ça, je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu penses de cette première vidéo. Ça me ferait plaisir d'avoir un retour sur mon travail. Tu peux me dire également ce que tu penses de ce portefeuille, ce que toi tu aurais ajouté ou vendu par exemple. Si tu as fait le total des pourcentages de toutes mes cryptos, tu dois trouver qu'il reste un peu plus de 5%. Après la dernière crypto dont je vais te parler dans un instant, il va rester des poussières. Tu sais, ce sont ces cryptos sur lesquels tu mets quelques dollars et qui viennent dans le fond de ton portefeuille petit à petit grignoter ton capital. C'est là qu'on retrouve les cryptos comme le GOAT, le Tron, le Shiba ou encore Ondo par exemple. Je ne vais pas tout te détailler, mais je voulais tout de même rester précise et cohérente. Donc, j'ai rassemblé toutes ces cryptos et ça représente environ 3% de mon portefeuille. La dernière crypto dont j'ai réduit mon bag de 8 à 5%, c'est le Doge. Durant tout le bear market, j'ai accumulé du Doge et encore un peu d'avantage quelques jours avant les élections quand j'ai vu que Musk se rapprochait de Trump. Tu dois certainement savoir que Musk a pris la tête du service d'État américain nommé Doge. Tout ça a fait exploser le Doge et j'ai multiplié mon bag par 2 en quelques jours et j'ai donc décidé de réduire ma ligne. J'en ai vendu pour 3%. Non pas que je doute du potentiel de Doge sur ce bull run, le Doge reste le premier meme coin, donc il devrait performer. C'est pour ça que j'en ai gardé une partie. Mais je voulais conserver un certain équilibre dans mon portefeuille. Et 8%, ça venait créer un déséquilibre trop important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu as apprécié le contenu. Comme tu l'as vu, j'ai la majorité de mes cryptos sur un wallet pour le long terme, le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, XRP et BNB, et ainsi que mes liquidités en USDT. Cela représente 80% de mes cryptos au total. C'est une question de sécurité pour moi. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo, mais aussi et surtout parce que en fait, je passe pas mes journées devant les graphiques. Ce n'est vraiment pas mon truc. Mais j'aime bien tout de même faire quelques achats-reventes de temps en temps. Et là, ce sont les cryptos que j'ai sur Budget, le Tao, Render, du BGB et comme je te disais, le Doge dont j'ai vendu une partie et toutes les petites poussières dont je t'ai parlé. C'était Virginie et je suis heureuse de t'avoir partagé mon portefeuille crypto. J'espère que toi aussi tu profiteras bien de ce bull run. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Bye!